Sur la planète Terre, il y a des bons et il y a des cons. Souvent, il est difficile de faire la différence entre les deux, mais si vous avez atterri ici, c'est que vous n'avez rien de bon. On ne pourra pas vous raconter tout ce qui se passe dans le monde, mais voici déjà pour la semaine. Salut à tous les connards, j'espère qu'on vous dérange. Bienvenue sur NTV News, des infos, des intox et des calamars à la romaine. Saisissez votre plus beau verre de scotch, votre cigare et installez-vous dans votre plus beau fauteuil en cuir de singe. Et sans plus attendre, voici les news d'enculés. Lundi, Apple dévoile de nouveaux OS pour iPhone, iPad et Mac lors de sa conférence développeur. Et mon cul sur iCloud, c'était chiant comme un jour sans pain. Pour tous ceux qui attendaient la sortie d'un nouveau Mac, on est ravis de vous dire que ça n'arrivera pas, mais rassurez-vous quand même, vous pourrez maintenant danser avec votre Apple Watch. La nouvelle version des OS propose ce qu'ils auraient dû faire il y a déjà plusieurs années, les widgets. Et enfin, quand tu taperas une bonne séance de branlette, tu verras plus le visage de ta mère qui t'appelle sur tout l'écran. Un peu plus tôt dans la journée, Crash Bandicoot 4 est annoncé. Ce nouvel opus intitulé It's About Time est prévu pour le 2 octobre prochain et comprendra plus de 100 niveaux. Mais franchement, on s'en bat les couilles entre nous. Quelqu'un l'a demandé? Ouais, allô? Ouais, bah moi, ouais. Ok. Mardi, le pays des bouffeurs de nachos et de lanceurs de nains est victime d'un tremblement de terre faisant plus de 7 milliards de vivants. Mais bonne nouvelle, le séisme d'une magnitude de 7,5 ne fait pas plus de 10 morts. On remarquera que dans un pays qui compte plus de cartels que d'auberges de jeunesse, le ratio vie-mort est plutôt posé. On prend la tragédie très au sérieux lorsque l'on sait qu'une magnitude de 7,5, c'est l'équivalent d'une mandale de daronne quand tu fais trop de bruit en jouant à Fortnite. Pour ceux qui ont survécu, vous pourrez bientôt faire trembler vos vidéos dans la nouvelle fonctionnalité que propose Instagram. En effet, le réseau photographique de Facebook propose Reels, un clone mongol de TikTok. Cette nouvelle option est maintenant disponible au pays de Le Pen, au pays d'Hitler et au pays de Mengele. Pour rester en territoire mongol, Sony vous offre $50 000 si vous trouvez un bug sur sa PlayStation 4. Un bon moyen de capitaliser sur le cul des joueurs pour faire leur taf avant la sortie de leur nouveau modèle de machine à café. Capucine Anav s'est blessée sur le tournage de la nouvelle saison de Fort Boyard. De ses propres mots, Oh, je suis tombée, je suis toute bleue, je vais avoir des cocards, je pense. nous la remercions pour ces mots très inspirants. La France réouvre toutes ses salles de cinéma pour le plus grand plaisir des suceurs de popcorn et de Tata Monique. Par contre, s'il faut être assis à côté d'un putain de mignon, le popcorn c'est chez Wham avec l'intégrale de Joséphine l'Ange Gardien. J'adore les histoires qui se terminent bien. Si vous avez besoin d'une idée de cadeau pour la fête des pères, sachez que Lamborghini dévoilera cet été un nouveau modèle. Préparez vos reins avant de passer à la caisse. Moteur V12, mieux que le V11 du coup, et pas moins de 830 chevaux certifiés halal. Une jolie bécane en perspective qui demandera un leasing échelonné sur 3 siècles avec une paye de serveur chez Starbucks. Le prochain film de Nolan, Tenet, est à nouveau repoussé. Initialement prévu pour le mois de juillet, il faudra attendre le 12 août, jour officiel de nos amis les loutres. Vérifie sur Wikipédia, je blague vraiment pas. En attendant, le film Dora l'exploratrice est dispo sur Netflix. Ouais, allô? Oui, bonjour, j'ai une question. Vous dites que Dora est disponible sur Netflix, mais là je suis dans le catalogue et non, je n'ai pas trouvé Dora dans le catalogue de Netflix. Je trouve pas Dora. Ouais, vous habitez où, monsieur? J'habite en Syrie. Après les gens du voyage et les vieux qui ont résisté au corona, c'est maintenant aux tiques à Pattréyer d'envahir la France. On ignore d'où elles viennent directement, on sait juste qu'elles seraient arrivées en nombre dans les régions françaises, comme une Toyota roumaine qui quitte la douane.
Méfiez-vous, elles peuvent être porteuses d'un virus et c'est pas un petit rhume. Pour rester dans le thème du virus, Djokovic a été testé positif au Covid-19. Et nous souhaitons tous un bon rétablissement à ce bolos. On oublie souvent le pouvoir des mots et l'impact qu'ils peuvent avoir chez le consommateur moyen. Voilà une leçon que L'Oréal n'est pas prête d'oublier. En effet, dans le contexte mondial de la lutte contre le racisme, le géant français de la cosmétique retire les termes blanchissants et clairs de leurs produits. Ouais, allô ? Excusez-moi mon bon monsieur, mais L'Oréal retire ses termes, mais dans mon supermarché, le fromage blanc, il est toujours intitulé le blanc battu, alors c'est quoi ce bordel ? Ok, c'était les news de la semaine, merci d'avoir checké l'actu du monde avec nous, on espère qu'on vous a bien emmerdé. Avant de vous quitter, voici quelques news de merde. Francis Cabrel signera la bande originale du prochain volet de la saga Saw. Le zoo de New York a été ravi d'accueillir la toute première girafe sans cou. Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, rachète la société et la revend à Jeff Bezos. C'est officiel, c'est annoncé, pour l'impact environnemental, les futurs Kleenex seront faits en papier de verre recyclé. C'est tout pour nous, demain nous fêterons les Paul, Perceval, Pierre, Saul, Simon, Simon-Pierre et Tabitha. On rend l'antenne, mais pas la haine. Mais oui chérie, mais oui, on fera des lasagnes. Il y a quelqu'un qui me regarde, attends. Ouais, il se rapproche de moi, c'est bizarre. Je crois qu'il veut que je m'abonne, mais quelle heure maintenant ? J'arrive, je m'abonne.